Olivier, ce matin, bien sûr, à la une de toute la presse israélienne, la photo des 2 victimes de cet attentat. Donc, on en parlait hier, près du village arabe de Ouara, 2 frères âgés de 19 et 22 ans. Oui, Gal et Hillel Yaniv étaient en route pour leur yeshiva respective lorsqu'un Palestinien a tiré sur les 2 frères à bout portant, les tuant pratiquement sur le coup, à la vie comme à la mort. Titre ce matin le Yediot Ahronot et le Israël Hayom qui parle de ces 2 frères qui habitaient dans l'implantation de Har Bracha. Ils sont décrits comme des adolescents idéalistes qui avaient choisi d'étudier la Torah, mais aussi de servir dans l'armée israélienne. Igal venait de finir son service dans la marine israélienne et Hillel devait s'enrôler dans une unité combattante dans moins de 2 mois. La mère des 2 frères, qui est en charge de la jeunesse de Har Bracha, a hier envoyé un message à tous les jeunes du village. Nous avons un trou immense dans le cœur que rien ne pourra refermer, ni la construction, ni les manifestations, rien, même les fêtes ne seront qu'un pansement. Le trou restera et nous allons apprendre à vivre avec. Ils étaient tous les 2 en route pour étudier la Torah. Ajoutez de l'étude de la Torah. Faites un service militaire qui a un sens, a déclaré hier la mère Esti Yaniv, qui a tenu à renforcer la jeunesse du Yishuv de Har Bracha dans ce moment terrible pour elle et sa famille. Et son message très fort est repris par l'ensemble de la presse israélienne ce matin. Et puis il est aussi question ce matin de ces émeutes qui ont eu lieu justement en répercussion dans le village arabe de Ouara. Oui, les quotidiens israéliens de ce matin sont remplis de photos de maisons et magasins en feu. Quelques heures après l'attentat, des habitants israéliens de la région sont entrés dans ce village palestinien. Donc une action de vengeance très rapidement contrecarrée par l'armée israélienne qui est intervenue pour rétablir l'ordre dans le village. Mais les images sont là et elles sont terrifiantes, surtout celles publiées ce matin par le Yediot Ahronot où l'on peut voir une personne âgée, une femme âgée, sauvée des flammes par 2 soldats israéliens. Un Palestinien a été tué. Une centaine de blessés, nous dit le Haaretz. C'est seulement après plusieurs heures donc, que l'armée a réussi à rétablir l'ordre dans le village. Et en tout cas, Olivier, ce matin, un mot revient dans la presse israélienne, perte de contrôle. Et perte de contrôle de la part du gouvernement. Oded Shalom parle de la perte de contrôle sécuritaire et rappelle aux lecteurs du Yediot Ahronot que 13 Israéliens ont été tués dans des attentats terroristes depuis le début de l'année. Quant à Amit Segal, le très expérimenté commentateur politique de la 12e chaîne, il parle d'une perte de contrôle dans 3 domaines pour le gouvernement israélien. Sécuritaire, bien entendu, mais aussi économique avec une inflation galopante et un effondrement du shekel et aussi d'une perte de contrôle législatif avec la réforme judiciaire et des milliers d'Israéliens qui descendent dans les rues chaque samedi soir. Une perte de contrôle qui pourrait, selon Amit Segal, faire tomber ce gouvernement. Dans ce contexte sécuritaire, hier, la commission ministérielle des lois a par ailleurs adopté une loi sur la peine de mort des terroristes. Oui, c'est un comité ministériel pour le moment, un comité ministériel sur les questions législatives qui a approuvé hier la loi sur la peine de mort pour les terroristes qui a été proposée par le parti de Itamar Ben-Gvir. Selon cette loi, le tribunal pourra imposer la peine de mort à ceux qui ont commis des attentats pour des raisons nationalistes contre des citoyens d'Israël. Il s'agit d'une loi morale et juste qui existe aussi dans la plus grande démocratie du monde et d'autant plus dans un pays où une vague de terrorisme accable les citoyens. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Cette loi doit à présent être discutée par la commission des lois de la Knesset et présentée en première lecture. Précisons que la procureure générale du gouvernement s'est opposée à cette loi. Au chapitre diplomatique, à présent, un mot de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui va établir une ambassade à Jérusalem. Une information qui est reprise ce matin par les sites d'information israéliens. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'est entretenu la semaine dernière avec son homologue de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justine Tanchenko, en vue de l'établissement d'une ambassade à Jérusalem. Il s'agit de la première représentation diplomatique en Israël de ce pays, situé au sud-ouest de l'océan Pacifique. Les ministres ont discuté de l'approfondissement et l'élargissement des possibilités économiques entre les 2 pays, notamment dans les domaines de l'agriculture de pointe. Le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée a promis que Port Moresby, la capitale donc de ce pays, continuera à soutenir Israël dans les arènes internationales.
Enfin, on termine par cette bonne nouvelle pour l'Alia en 2023. 250 millions de shekels seront consacrés à l'intégration des Olim de France et des États-Unis. C'est le Maariv qui en parle. Lors du Conseil des ministres de vendredi, le ministre de l'Alia et de l'intégration, Ophir Sofer, a obtenu 250 millions de shekels supplémentaires pour son budget 2023-2024. Cette somme sera notamment destinée à encourager l'immigration en provenance de France et des États-Unis et à financer des programmes d'intégration. De plus, le ministère a reçu l'autorisation d'employer 70 personnes supplémentaires afin de renforcer ses rangs et de répondre de manière plus efficace aux Olim.